Les granulocytes. Les eosinophiles sont dérivés de la moelle osseuse et circulent dans le sang, d'où ils peuvent être recrutés dans les tissus. Les cytokines GM-CSF, l'interleukine 3 et 5 favorisent la maturation des eosinophiles à partir des précurseurs myéloïdes. On pense que ces cellules ont un rôle important dans la défense contre les parasites multicellulaires, principalement les helminths ou les vers parasites, qui sont trop volumineux pour être ingérés par les phagocytes. Les eosinophiles sont des cellules mobiles capables de migrer du sang vers les espaces tissulaires. Ils sont plus abondants dans l'intestin grêle. Les eosinophiles se regroupent autour des vers envahisseurs et libèrent leur contenu granulaire. Ces granules contiennent des enzymes nocives pour les parois cellulaires des parasites, mais qui peuvent également endommager les tissus de l'hôte. Les basophiles représentent une population relativement rare dans la circulation. Bien qu'ils ne soient normalement pas présents dans les tissus, les basophiles peuvent être recrutés sur certains sites inflammatoires. Et comme les eosinophiles, on pense qu'ils jouent un rôle dans les réponses antiparasitaires. L'un des composants les plus connus des granules des basophiles est l'histamine. Il augmente la perméabilité des vaisseaux sanguins et l'activité des muscles lisses. Ainsi, il permet aux cellules immunitaires d'accéder aux sites d'infection. Les mastocytes sont libérés de la moelle osseuse dans le sang sous forme de cellules indifférenciées ou immatures. Elles ne mûrissent qu'après avoir quitté le sang. Normalement, les mastocytes matures ne se trouvent pas dans la circulation, mais sont présents dans les tissus, généralement adjacents aux petits vaisseaux sanguins. Les mastocytes et les basophiles partagent de nombreuses caractéristiques. Et les mastocytes étaient autrefois considérés comme la version tissulaire des basophiles. Cependant, les données récentes suggèrent que ces deux types cellulaires ont des origines et des fonctions distinctes. Une dernière chose, tous ces granulocytes peuvent influencer la réponse immunitaire adaptative en sécrétant des cytokines qui régulent les lymphocytes B et T.